Donc bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter Tarja Vartianen, qui partage ce temps avec moi de conférence. Merci et j'ai le plaisir de présenter Carole pour cet après-midi avec moi. Donc bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, on va parler de confiance et comment le coaching peut nous aider à développer la confiance dans notre parcours d'entrepreneur. Eh bien justement, Tarja, vois-tu, moi je suis un entrepreneur, comme peut-être d'autres personnes derrière cette caméra. Et mais tu sais, j'aimerais profiter de ce temps pour pour vous montrer ce que c'est qu'un temps de coaching. Finalement, j'aimerais profiter de ce temps pour te poser finalement quelques questions parce que moi-même, j'ai une question. Voilà. J'ai un souci avec le commercial. Donc, est-ce que tu serais d'accord de m'accorder un petit temps pour m'aider à avancer sur ce sujet? Excellent. Donc, ta question, c'est que j'ai entendu, tu as une question sur le côté commercial Oui, tout en à fait. coaching. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Eh bien, vois-tu, c'est toujours délicat quand on doit faire du commercial. Il y a une question autour de l'exposition. Il faut appeler des gens, il faut rencontrer des personnes dans des réseaux, etc. Et je me sens pas toujours à l'aise. Tu te sens pas à l'aise. C'est ça. Et comment tu te sens ici et maintenant? Oh, ici avec toi, et puis sachant qu'on partage ce temps avec plein d'autres personnes, je me sens très bien. Très bien. Et avec ta question, est-ce que tu peux répéter ta question essentielle à côté c'est commercial? La question essentielle, je dirais, comment est-ce que je pourrais gagner en confiance pour aller vers une démarche commerciale qui me va bien? D'accord. Donc, gagner en confiance. Et c'est quoi qui te tracasse avec cette gagner en confiance? Ben, ce qui me tracasse, c'est que justement, il y a des moments donnés où j'ai l'impression que je manque de confiance pour aller faire ces démarches-là. Manque de confiance. Donc, pendant cette quart d'heure, on va objectif, ça sera parler de confiance. Très bien. Et quelle est ton attente en fin de cette séance, le quart d'heure? Qu'est-ce que tu aimerais, quel est l'objectif idéalement? Qu'est-ce que tu voudrais sortir avec? Idéalement, j'aimerais pouvoir me mettre dans une action plus positive, enfin d'une manière plus positive dans du commercial. Te mettre en action plus positive en commercial. Ouais, OK, Carole, on va prendre un peu de recul. ouais. Prenons du recul. Si tu prends du recul et tu vois idéalement Mhm. Carole qui fait le commercial et qui est en confiance, Oui. ça sert à quoi? Ça sert à comment pour toi? Ça sera comment? Eh bien, écoute, je crois que ce sera joyeux. Ce sera joyeux et ce sera léger. Et ce sera pas, finalement, ce sera pas du commercial, ce sera juste de la rencontre. Et quand je rencontre des nouvelles personnes, comme nous avons eu l'occasion de nous rencontrer pour préparer ce temps de conférence, eh ben, il y avait de la joie et de la légèreté. La joie et légèreté. Et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'avoir cette joie et cette légèreté? Oh, parce que je crois que je me raconte beaucoup d'histoires sur, notamment, nous sommes des coachs, nous ne sommes pas des commerciaux. Et par rapport à, et nous, ce qu'on aime, c'est rencontrer des gens, c'est pas forcément vendre. Et quelque part, il y a pour moi quelque chose autour de: «Oh, vendre, c'est pas terrible, mais rencontrer du monde, c'est drôlement chouette». D'accord. Rencontrer des gens, c'est quelque chose qui t'anime. Je vois Ouais. même le sourire. Et comment tu pourrais mettre ça en action pour toi? Quel sera le premier pas possible? Mmh, bah, peut-être arrêter d'essayer de vendre. Quand je rencontre quelqu'un et juste faire une rencontre. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui me pousse de derrière, tu vois? C'est comme s'il y avait un petit tuyau qui me poussait, qui me donnait de l'énergie par derrière et qui me dit: «Oui, il faut vendre des prestations de coaching». Mais non, mais ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider des gens. Ce qui m'intéresse, c'est, de les rencontrer, et de pouvoir, quelque part, de cœur à cœur, arriver à travailler ensemble. Et donc, ça m'intéresse pas trop de vendre. Donc, c'est que j'entends cœur à cœur, Ouais. les mots un peu différents. Donc, ta question, c'est quoi aujourd'hui? Ma question, c'est quoi aujourd'hui? Mmh. Comment
Ah, vous voyez, les questions de coaching, c'est pas toujours facile et parfois les coachs aussi, on a du mal à répondre aux propres questions que l'on pose à nos clients. Ma question aujourd'hui, c'est, comment est-ce que je pourrais avoir cette joie, cette légèreté quand je rencontre quelqu'un sans avoir la pression qu'il faut vendre quelque chose? D'accord. Obtenir ces joies. Donc, comment tu vas faire? Quels sont les premiers pas? Les premiers pas, ce serait peut-être, de juste prendre des nouvelles des gens que je connais et que j'apprécie. Dans le D'accord, cadre et que j'ai rencontrés dans ma vie professionnelle avant de devenir coach ou les personnes avec lesquelles j'ai déjà travaillé, juste prendre de leurs nouvelles. Comment ça se d'accord. passe pour vous aujourd'hui? Et quel sera le bénéfice si tu feras ça? Alors, je pense qu'il y a plusieurs bénéfices. Il y a un bénéfice pour moi qui est de prendre soin de quelqu'un dont peut-être pas grand monde prend soin actuellement et puis on sait il y a des personnes dans l'entreprise qui ont vécu difficilement, cette période, de covid. Donc, c'est leur apporter du soutien, Oui. et pour moi oui, d'être en lien avec eux. Être en lien et avoir ce support pour ces personnes. Ouais. Quoi d'autre tu aurais envie Hem, que j'aurais envie de faire avec ta question, avec justement? ma question? Hem J'aurais envie de les aider à voir ce qui les préoccupe, et leur permettre d'éclaircir quelque part leurs idées dans leurs préoccupations. Parce que des fois on se fait, hein, l'expression: «On fait d'une souris une montagne», heu, ça peut arriver des fois, la montagne elle est vraiment là. Et c'est mais par contre, cette montagne, c'est pas parce qu'elle est là qu'on ne peut pas la franchir ou qu'on ne peut pas l'escalader ou qu'on ne peut pas la contourner. Voilà, il y a plein de solutions face, éventuellement à la souris qu'on prend pour une montagne, à cette vraie montagne. Il y a toujours possibilité de trouver, une voie pour franchir cet obstacle. Ça me parle, je sens, tu parles de cette montagne, franchir la montagne et tu parles ça par rapport à tes clients et Ouais. par rapport à ta question. Si tu vas franchir justement cette montagne, comment tu vas faire? Comment je vais faire? Bah, justement, tout à l'heure, je te disais, peut-être la première chose, c'est appeler les personnes que je connais, prendre de leurs nouvelles. Et puis j'ai aussi envie de parler de la manière avec laquelle moi je vois mon métier. Vous aider à franchir les montagnes, ou à contourner les obstacles, à ramener de la joie. Parler peut-être de ce qui a du sens pour moi tout simplement et permettre à d'autres personnes de se reconnaître là-dedans peut-être. Ça pourrait être la deuxième étape. Reconnaître et deuxième étape, justement tes forces, parce que je vois cette joie en Oui. toi. C'est, donc quelles sont tes forces justement par rapport à le côté commercial? Et peut-être ça va s'appeler quelque chose différent. Par rapport au commercial, quelles seraient mes forces? J'aime m'intéresser aux personnes. J'aime m'intéresser à ce qu'elles font, à ce qu'elles vivent, à ce qu'elles ressentent. Pas parce que j'ai envie de fouiner, mais parce que, hem, je crois fondamentalement, à la beauté des gens. Mes clients, je les trouve toujours, beaux et je ne sais jamais voir le verre à moitié vide, hein, chez quelqu'un et je ne vois toujours que le verre à moitié plein et ouais, ça me plaît ça, voir toujours le verre à moitié plein. C'est que j'entends Carole, la moitié, le verre plein Mmh. qui va aller vers les clients. Mmh. Je vois cette sourire, donc là, comment tu te sens? Là, je me sens joyeuse. Donc le côté commercial, comment tu pourrais, maintenant me dire, hem, par rapport à nos partages, la confiance, Et comment ça a évolué par rapport à ta question? Eh bien, vois-tu, le fait d'en parler ensemble, hem, ça m'a permis de prendre un petit pas de côté par rapport à cette préoccupation, commerciale. Mais comme mes clients, quand ils viennent me voir, ils ont une préoccupation et le premier effet, je dirais que j'ai fait un pas de côté grâce à tes questions et bah, du coup, je trouve que moi, la confiance à l'intérieur de moi a augmenté
Et je vois de nouvelles options. Je vois quelque chose de différent que je pourrais faire, sortir des dogmes ou des habitudes qui se font, par exemple dans le commercial. Et bien là, je vois qu'il y a d'autres possibilités et qui me ressemblent beaucoup plus. S'intéresser aux gens juste comme ils sont, s'intéresser à eux, parler de ce qui me plaît, de ce à quoi je crois. Et finalement, je crois que ça, c'est pas faire du commercial. C'est juste rentrer en relation. Rentrer en relation, c'est ça que j'entends. Oui. Et j'ai entendu beaucoup de choses que tu partes avec. Euh, qu'est-ce, quel est le premier pas pour demain? Tu vas faire différemment. Alors, je crois que le premier pas que je pourrais faire demain, c'est, renvoyer un petit mot à toutes les personnes que j'ai accompagnées depuis maintenant 5 ans et prendre de leurs nouvelles. Comment allez-vous aujourd'hui? Envoyer un mot pour Ouais. les personnes. Comment allez-vous? Ces relations, le Oui, lien. oui, prendre de leurs nouvelles, ça serait la première chose facile à faire. Et quoi tu avais envie, qu'est-ce que tu aurais envie de faire maintenant? Faire maintenant? Mais j'aimerais, pouvoir dire aux personnes qui sont avec nous, maintenant, hem, qu'elles peuvent expérimenter ce que nous sommes en train de vivre toutes les 2 à travers, les propositions de flash coaching qui vont être proposées cet après-midi à partir de 13 heures, de 15 heures, pardon. Allez tester, voilà, des questions qui vous turlupinent par rapport à un projet d'entrepreneuriat, de reprise, ou juste venir expérimenter ce que c'est que ce temps de coaching et voir ce que ça fait chez vous par rapport peut-être à des questions toutes bêtes, hein. Moi je sais pas si quand tu as fait ta formation en coaching, les premiers exercices qu'on nous faisait faire, c'était: «Ah, imaginez que vous avez du mal à aller, dire non, à la boulangère qui vous vend tout le temps, le pain que vous ne voulez pas». Et c'était très amusant, mais en même temps, c'était un très bel exercice. Et ben voilà, peut-être qu'il y a une petite question comme ça que vous avez, qui vous turlupine, et que vous pouvez aller poser, aux coachs qui seront présents aujourd'hui. Et si vous n'arrivez pas à avoir un rendez-vous, cet après-midi, beh, vous pourrez en prendre pour, une période jusqu'au, 14 juillet. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Très bien. Eh b Merci Carole et merci Taria, je vois bien, pour moi l'effet de l'augmentation de la confiance par rapport à une question, voilà, qui était peut-être un petit peu, compliquée, mais en même temps, ça peut s'appliquer à plein de moments dans votre vie professionnelle d'entrepreneur ou, celle que vous êtes en train de vivre. merci Carole aussi, tu as mis tes forces en valeur pendant Merci ces séances de beaucoup. coaching. Eh bien voilà, nous avions envie de commencer ce temps de conférence avec vous par, une mise en situation. Parce que le coaching, c'est quoi? Il y a plein de gens qui en parlent, hein, n'est-ce pas Taria? Absolument. Coaching, il y a des coachs maintenant un peu partout. Coaching en déco, coaching en sport. Mais pour nous, c'est plutôt coaching professionnel. Coaching professionnel. Et le coaching professionnel, c'est un métier aujourd'hui, qui vise vraiment à développer, les compétences, des personnes pour qu'elles puissent atteindre les objectifs qu'elles ont en tête. Ça peut être des objectifs qui sont très ambitieux, comme aussi des objectifs qui sont de l'ordre du quotidien. Et justement, parce qu'ici, on est, par rapport au coaching professionnel, on Oui, vient de fédérations différentes. Donc, d'abord à Carole, elle est la représentative déléguée régionale pour le EMCC, c'est le European Mentoring Coaching Council. tout à Donc, ça, fait. c'est Carole. Et avant que Carole était coach, donc elle a fait plus que 15 ans d'activité professionnelle. Et après, elle a suivi son cœur être plus en humain. Et c'est pour ça que Carole est coach professionnel aujourd'hui. Elle présente le EMCC. Eh bien, vous voyez, ce qui nous rejoint avec Taria, je crois que c'est quelque chose qui est de l'ordre du cœur parce que vous avez certainement entendu que Taria a un accent, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre tous les jours. Taria est finlandaise, ça fait une vingtaine d'années qu'elle est en France et elle a passé, comme moi, une partie de sa vie professionnelle dans des entreprises. Alors elle, toi, dans le monde international de la finance, sur des sujets, internationaux et bien, toi aussi, à un moment donné, tu as eu envie de mettre, ton action pour les humains et plus pour les chiffres, hein, qui ont occupé la première partie de ta vie professionnelle. Et Taria, mêle, coaching et cheval
Et avec donc l'équicoaching, elle accompagne des individus et des équipes pour faire développer leur potentiel. On va dire qu'il y a 2 mots qui l'accompagnent, hein, c'est authenticité et agilité. Et voilà, donc voilà, ça c'était une courte présentation de nous 2. Alors Et aussi, je voudrais remercier Carole parce que ça fait qu'une semaine on se connaît mmh, et je pense que ça parle beaucoup de coaching, cette intuition, feeling, parce qu'on va poser beaucoup de questions, mais quand je venais de remplacer quelqu'un, Carole a fait tout de suite confiance, elle a suivi son intuition et pour moi aussi, Carole, c'est quelqu'un qui a plein d'énergie et rayonnante et merci qui met beaucoup. vraiment le métier de coaching en valeur. Mmh. Et ce qui nous anime, dans le coaching professionnel, c'est vraiment, accompagner les personnes pour trouver, notamment des moyens de faire face aux enjeux. Quand on est, dans un projet, de reprise d'entreprise, de création, hem, il y a ici, vous êtes au bon endroit à la CCI, hein. Vous allez pouvoir trouver des experts qui vont vous parler, de comment monter votre business plan, qui vont, venir vous challenger sur, toute la partie technique, financière de vos projets. Et l'individu là-dedans, et bien, on peut être à la fois pris par l'envie de faire et aussi la peur de faire. Et le coaching professionnel, là où il peut accompagner, le développement, de votre projet, c'est que nous sommes des intervenants totalement extérieurs. On peut vous accompagner à développer votre communication, développer de meilleures, relations avec, vos partenaires et vraiment avoir toi, tu aimes bien cette idée-là, hein, de booster la personne pour qu'elle puisse trouver elle-même ses propres solutions. Absolument, parce que moi, j'ai cette croyance en moi. On va être connu pour notre force. Mmh. On a, nous tous, les côtés où on veut se progresser un peu plus, mais si on veut être connu pour quelque chose, c'est juste sur notre force. Mmh. Donc, c'est côté travailler avec notre coaché sur les forces et le côté positif, parce qu'on peut toujours voir les deux côtés des choses, mais comment on va booster justement cette énergie en personne dans notre coaché et qu'ils trouvent leur propre solution. Tout à fait et en même temps, vous quand on vous accompagne à développer vos forces, heu, on est là aussi pour prendre soin de toutes les zones qui sont un petit peu plus fragiles, plus vulnérables, parce qu'on est humain que quand on est, plus complété de nos forces, de nos faiblesses et ce qui fait qu'on est, chacun, tous très différents. Et justement, c'est merci parce que tu avais parlé de chevaux et surtout le coaching, pour moi qui parlait beaucoup, comment on met valeur en coaching cette entraide. Parce qu'on est tous besoin qu'on a un coach qui peut booster justement ses performances. Euh, les chevaux sont dans le troupeau justement parce qu'ils sont plus forts en plusieurs. Donc nous, en coaching, oser demander aide, entre-aider et mettre les propres solutions en valeur Mmh. et avoir ces côtés ouverture l'esprit, aller chercher les réponses profondément dans le coaching. Tout à fait et peut-être, la suivante? En fait, une des grandes différences, entre nous, les coachs, et les formateurs et les consultants, c'est qu'on n'a pas la même intention, on n'a pas les mêmes, façons de faire. Vous voyez, les questionnements que l'on a partagés, avec Taria, c'est des questionnements que pratiquement que nous, les coachs, pratiquons, avec, nos clients. On ne va pas être là pour, vous former et donc vous allez apprendre des choses, avec, un coach professionnel, mais pas dans le sens de faire une formation. Vous allez apprendre des choses de l'ordre de votre façon de fonctionner, mais on va pas vous faire, un cours, d'anglais ou un cours technique. On ne sera pas là non plus dans une position d'expert, qui va vous, faire un diagnostic de votre situation et avec la liste de toutes les choses que vous devez faire, pour pouvoir sortir de cette situation. Nous, on va, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, vous accompagner à trouver les propres solutions, trouver une solution qui est vraiment sur mesure pour que vous puissiez faire face, aux enjeux qui vous traversent
dans votre projet, soit d'entrepreneuriat, soit juste dans les projets de vie que vous avez en ce moment? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le lien avec la confiance Avec pour la toi? confiance, je parle souvent en coaching 2A et 3C. Oui, 2A et 3C, ça, c'est ce que tu m'as dit cette Ouais, semaine. et je pense que tu avais déjà parlé de ça un peu au départ. C'est surtout en coaching, trouver les 2 A, c'est authenticité et agilité. C'est les 2 mots qui me parlent énormément et moi, je trouve que c'est un lien très fort avec confiance. Mmh. Et les 3C, on avait parlé, c'est surtout communication et communication non verbale, aussi savoir mettre ses émotions en service. Mmh. Et connaître quelques signaux dans notre corps avec les émotions, qu'est-ce qui se passe en moi. Donc, bien sûr, communication verbale, mais aussi non verbale. Après, connexion. Connexion, On est en lien, exactement. en lien avec nos clients, la connexion, entre nous et puis aussi, je suppose, avec l'extérieur? Tout à fait. Ouais. Et Et il y a un 3e C? ah oui, le troisième C, c'est vrai. Troisième C, je dis toujours même quatrième C. C'est surtout collaboration. Mmh. Collaboration avec compassion, parce qu'on est ici, on est à deux. On, aujourd'hui, personne qui travaille tout seul, même on est en télétravail. Comment on peut collaborer avec compassion? La collaboration, elle est importante dans notre métier parce qu'on travaille pas, on travaille avec nos clients, et c'est un travail de collaboration. On ne peut aller nulle part sans que, nos clients aient envie d'y aller. On ne va pas les pousser à aller, vers quelque chose alors qu'ils n'en ont pas envie et c'est pour ça qu'on est très différents, finalement des consultants, ou des formateurs parce que, on va vous conduire sur le chemin que vous avez envie de construire, mais pas sur quelque chose, qui, relève d'un modèle qui existe par ailleurs. Hem, Tu vois, dans ce qui est, présenté dans le document, hem, ce qu'on a expérimenté tout à l'heure, hein, ce temps de pause. Ce temps de pause, et de recul que nos clients nous disent. Il y a pas très longtemps, il y a un client, dont la problématique a été réglée quelque part assez rapidement. C'est une problématique de communication avec ses équipes et puis, il me dit: «Mais j'ai beaucoup avancé, mais ce temps qu'on a là, tous les 2, eh beh, c'est mon temps à moi. C'est mon temps à moi où je peux en faire enfin prendre un temps de pause, un temps de recul sur ce que je suis en train de vivre, sortir, le nez du guidon, remettre les mains sur, le volant, de ma voiture, retrouver la pédale de frein, les vitesses pour reprendre, du pouvoir d'action sur mes actions et pas me laisser juste porter par quelque chose que je ne maîtrise pas, comme un petit tuyau derrière notre dos qui nous pousserait. Et une des choses, moi, qui me transporte, et qui est partagée par, tous les coachs, professionnels, c'est qu'on a une croyance viscérale dans les compétences de nos clients. On sait que vous avez les compétences, pour pouvoir faire face aux projets, aux défis qui sont devant vous. On le sait. Et tu vois, tout à l'heure, quand on a préparé ce document, tu disais, voilà, les propres solutions et puis quelque chose de très fort qui est Absolument, c'est de résilience, la résilience. détermination. Et tu disais prendre un recul, absolument. En prenant un recul, on on connaît ses forces, mais aussi cette détermination et résiliation, ça revient sur le temps de récupération. Parce que nous tous et toutes, on a quelquefois des obstacles dans la vie, mais quelle est la différence pour un dirigeant, un manager excellent? C'est le temps de récupération, comme dans le sport. Quand on a un obstacle, quand on a un échec, je prends connaissance de mon échec, mais comment je vais pouvoir répartir plus vite, comme dans un tennis. Je loupais quelque chose, mais comment je vais répartir plus vite et plus fort. Mmh. Donc, c'est justement, merci Carole, et surtout pour un Finlandais, ça parle beaucoup, cette détermination, résilience. Donc, c'est justement le temps de récupération. Il Très y a les bien, choses négatives, mais j'apprends et je fonce même plus vite, très bien. plus fort. Ouais. Alors nous sommes,
Combien de temps il nous reste? 5 minutes. 5 minutes? Parce que l'heure en bas n'est pas bonne? Non, il reste 20 minutes. Voilà. Oh, on a encore du temps. Donc en fait, ce qu'on va vous proposer, aujourd'hui, c'est que vous puissiez vraiment expérimenter, ces temps de coaching pour vous-même. Voilà, le MCC et l'ICF, nous avons, mis en place, donc des flash coaching qui vont avoir lieu dans cet après-midi. Il y a 4 coachs qui sont présents. Donc il y a, 16 personnes qui peuvent bénéficier d'un coaching, cet après-midi. Pour ceux qui souhaiteraient, être coachés dans un autre temps, c'est également possible. Nous avons ouvert la possibilité de faire ces flash coaching en lien avec la grande aventure pour entreprendre, d'ici au 14 juillet. Voilà, il y a environ, une cinquantaine, de disponibles. On va juste vous demander, on va vous envoyer, un lien pour ceux qui le souhaitent, pour vous inscrire et vous pourrez prendre contact avec, le coach dans le courant de la semaine pour pouvoir, bénéficier de, ce coaching, qui est offert. Donc, Carole, si les personnes qui ne réussissent pas cet après-midi avoir le flash coaching, Oui. donc comment il y a un lien, il peut cliquer sur Alors le lien, site? on vous le donnera, les uns après les autres. On ne peut pas vous le on pourra pas avec la plateforme mettre le lien à disposition. On va venir vous le copier dans les conversations. Donc si vous souhaitez, pouvoir bénéficier, de ce temps de coaching en dehors, de cet après-midi parce que vous avez envie, par exemple, d'assister à une autre conférence, bien évidemment, venez, sur, le stand virtuel. On vous donnera, le lien, pour pouvoir vous connecter, au coach, dans les jours qui viennent. Alors, nous vous proposons, maintenant, parce qu'on a déroulé à peu près enfin, on a dit ce qu'on avait envie de dire sur, le coaching professionnel. Nous vous invitons à poser vos questions si vous en avez, et vous pouvez les poser soit à travers le chat, soit en ouvrant votre micro. Comme là, on a du temps devant nous, on peut, prendre le temps, de vous écouter dans vos questions. Parce que justement, c'est peut-être plus intéressant que on répond pour les questions, parce que sinon, nous, c'est notre métier, on pourrait parler de coaching, mais justement que cet atelier, c'est intéressant Mmh. pour les participants. Donc, on est là à répondre pour les questions. Bon, à ce moment, pour l'instant, il n'y a pas de questions a priori. Donc, peut-être, Taria, pourrais-tu nous parler d'un coaching que tu as réalisé avec une personne et qui garde aujourd'hui encore toujours une saveur particulière pour toi et qui pourrait illustrer finalement c'est quoi, comment est-ce que la confiance a vraiment été un levier, pour cette personne, à travers le coaching? Merci, Carole. Et peut-être parce que ça arrive assez souvent, et j'ai une personne qui est venue pour la séance de coaching et c'était un manager dans une équipe internationale. Mmh. Et elle sentait pas, elle a été promue, mais c'était pas elle qui avait demandé vraiment aller plus loin, mais elle a été chercher pour avoir une promotion et elle se sentait pas à sa place et elle savait pas quoi faire. Donc, on a commencé les séances de coaching et je vais faire vite forwarder. Mais en fin de séance, c'était une personne qui, quand elle a été promo pour une position de manager, ça veut dire que ça changeait énormément de choses pour elle. Avant, elle travaillait avec 2 ou 3 personnes et dans le nouveau poste, elle avait dizaines de personnes à manager. Et on a fait le parcours de coaching, on a fait on a cherché quelles sont ses forces et quelle est vraiment ses envies. Qu'est-ce qu'elle a passionné? Parce que les heures qu'on passe au travail, c'est mieux que la personne trouve les réponses elle-même. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire ou pas? Et enfin, cette séance de coaching, elle a réalisé que pour elle, être promue, manager les équipes de 10 personnes, c'était pas pour elle.
C'était pas pour elle. C'était pas pour elle. Et elle, après, elle a une très bonne relation avec son supérieur. Donc, elle a partagé cette idée qu'elle est beaucoup plus à l'aise. Elle était passionnée, être plus derrière les coulisses dans les analytics que manager les personnes. Et c'était vraiment gagnant-gagnant. Elle a partagé la finalité du coaching que sa passion, c'était l'analytics. Donc, elle a pu avoir un poste, mais derrière les coulisses et pas manager les équipes parce qu'elle n'était pas à l'aise manager les équipes. Alors, ce que tu illustres, enfin, ce que tu nous illustres avec cette situation d'accompagnement, c'est que à travers le coaching professionnel, vous avez la possibilité, en fait, vraiment de reconnecter les choses qui ont de l'importance, de la valeur pour vous. Et donc, ça peut permettre de faire, à un moment donné, des choix qui peuvent paraître contre-intuitifs. Refuser une promotion, de manager, est-ce qu'on peut le faire? Il y a des fois, il y en a qui viennent, vous dire: «Bah non, mais là, je suis sur le poste que je ne peux pas rater». Eh bien, peut-être que c'est prendre un temps de recul avec un coach, que de se prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être un temps plus long, dire: «Qu'est-ce qui va faire que malgré tout je peux faire ça?» ou comment est-ce que je vais pouvoir dire non à cette promotion pour pouvoir respecter mes valeurs et être toujours rester la même personne que je suis d'habitude? En parlant de confiance, je pense à un client, Olivier, avec qui j'ai travaillé il y a 2 ans et quand je l'ai rencontré, Olivier, il allait prendre, la responsabilité d'une activité, donc il passait de l'encadrement d'une cinquantaine de personnes à un groupe de personnes, de 200-250 et en fait, il était terrorisé. Il était terrorisé parce que la personne qu'il remplaçait, c'était une personne, c'était un peu la maman de tout le monde. Donc il avait une image d'elle qui était tellement incroyable que, il se dit: «Mais comment est-ce que je vais y arriver?» et c'est justement à travers la reconnexion avec tout ce qu'il était, tout ce qui avait de la valeur pour lui, que non seulement il a trouvé sa place, mais il n'a pas trouvé sa place en respectant le modèle du manager, d'une équipe de 250 personnes. Non, il a trouvé son propre costume et mais pour vous faire enfin, moi, ça m'avait fait sourire, mais le dernier entretien que nous avions eu ensemble, il était arrivé avec un bracelet en cuir, des Santiago vertes, un jean, une chemise. Il avait un côté très rock'n'roll parce qu'il était très rock'n'roll et dans sa vie pro, il avait oublié qu'il était rock'n'roll et en fait, il était arrivé à faire revivre vraiment de manière très ajustée qui il était avec la fonction qu'on lui demandait et du coup, bah, avec les équipes, beh, non seulement il avait retrouvé confiance en lui, mais enfin, il faisait confiance aux autres et du coup, il pouvait lui faire confiance. Donc ça a été moi, j'avais été, vraiment touchée de voir cette reconnexion à soi pour pouvoir, ensuite, faire le métier assumer la fonction qu'on lui demandait d'assumer. Donc je vois qu'il y a pas mal d'entre vous qui souhaitent, recevoir le lien, pour, les séances de flash coaching. Alors, on va interrompre la conférence 5 minutes avant 15 heures et on va pouvoir, vous mettre le lien dans le chat. Parce que là, le lien, on l'a pas sous la main, donc il faut qu'on aille le chercher pour pouvoir, vous le mettre dans le chat. Donc il y a un message, pouvez-vous nous donner des conseils sur Se lancer dans l'entrepreneuriat en sécurisant, en rassurant. OK. Alors, la première chose que je dirais, c'est que à la CCI, vous êtes au bon endroit pour pouvoir sécuriser votre parcours. Pourquoi? Parce que d'abord, vous avez accès à des experts, qui viennent régulièrement à la CCI. Vous avez la possibilité d'assister à de nombreuses conférences et à travers la MCTE, la Maison de la création et de la transmission d'entreprise, vous allez pouvoir amorcer quelque chose et ensuite passer peut-être par la BGE et cetera. Donc tous ces gens-là, ils vont vous permettre de sécuriser, la partie technique de votre projet. Pour pouvoir rassurer votre famille, vous avez peut-être besoin d'être vous aussi rassuré. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Taria, à cette personne? Qu'est-ce que vous tracasse? Aller chercher l'essentiel et aussi moi je croyance que peut-être c'est une idée de business, quelque chose nouveau, faire les recherches.
être réaliste, être positif et aller chercher des réponses et avec les experts. Vraiment causer le business case. Et après, si vous êtes rassuré, moi je dirais, vous posez la question avec votre entourage et vous y allez ensemble. Et d'ailleurs, c'était pas c'est pas volontaire, mais le 15 juin prochain, avec Benjamin Solomon, qui est un coach ICF, nous allons, nous proposons un atelier dans le cadre de la Maison de la création et de la transmission d'entreprise. Et je vous invite peut-être à aller regarder cet atelier que nous proposons, parce que justement, on va vous faire vivre une séance de coaching collectif, individuel, en binôme et collectif. Donc peut-être que vous pourriez commencer à aller travailler sur les moyens de rassurer votre entourage et vous rassurez vous. Et bien évidemment, si vous vous posez des questions de cet ordre-là, contactez des coachs. Donc peut-être, Hélène, peux-tu passer le dernier slide? Hem, Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes des coachs de l'UMCC et de l'ICF. Alors c'est celui d'après. Et donc vous avez à travers ces deux fédérations, celui d'après s'il te plaît. Oui, à travers ces 2 fédérations, vous avez la possibilité de contacter des coachs, en France et dans le monde parce que, Coach Federation, c'est une fédération qui est internationale. Donc vous allez pouvoir, trouver, regarder des coachs. Alors vous pouvez les chercher d'un point de vue géographique. La plupart du temps, dans les annuaires, vous avez des bios des coachs qui vont vous permettre de vous donner une opinion. La plupart des coachs aujourd'hui proposent des accompagnements en présentiel, mais aussi beaucoup en distanciel. Donc s'il y a quelqu'un qui vous fait envie, mais qui est à Nice, mais ne vous posez pas de questions, vous pouvez quand même travailler avec lui, même s'il est à distance. Donc ce qu'on va vous proposer de faire, c'est peut-être prendre encore une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de nous poser une autre question sur, l'accompagnement en coaching? Et peut-être aussi quand donner quelques conseils quand les personnes sont en train de chercher leur coach. Moi, je dis souvent pour les personnes qui sont en train de chercher des coachs, au moins voir 2, 3 coachs Oui, différentes, justement que il y a cette bonne feeling entre vous et votre coach, que vous savez que vous pouvez y aller, vous êtes en confiance avec cette personne. c'est bien ça que tu allais dire, hein. Pour travailler bien avec nos clients et pour que vous puissiez avancer avec vos clients, la première chose qui est importante, c'est la confiance. Absolument.